la question des négociations avec les M23. Jusqu'à l'heure où je vous parle ici, le gouvernement n'a pris aucune décision sur l'initiative des négociations avec les M23. Je voudrais vous le dire de manière très claire, il n'y a pas de négociations directes entre le gouvernement congolais et les M23. Et nous l'avons dit, il n'y en aura pas dans le format actuel. Pourquoi nous le disons? On ne peut pas, on va négocier quoi avec les M23? Et on va le négocier dans quel format? On va négocier avec qui? C'est ça la question. Ce ne sont pas les quelques pantins qui ont été pris de gauche à droite qu'on a ramassé quelques Congolais pour les envoyer chez le président Lorenzo. Les informations que nous avons, c'est qu'à chaque étape, à chaque fois qu'on leur pose une question, ils sortent avec un téléphone pour dire qu'est-ce qu'on va répondre. On leur dit dites ceci, ils reviennent. Et c'est ce jeu de dip que nous ne voulons pas faire. Des négociations, il y en a eu. Puisqu'il faut prendre cette guerre dans la continuité de guerre à partir de 1998 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu l'accord de Lusaka. Cet accord qui a accordé massivement la nationalité à tous ceux qui disaient qu'ils étaient rejetés à la République démocratique du Congo, en mettant ce que nous avons mis dans notre constitution, notamment l'article 10, que sont Congolais, tous ceux qui sont arrivés au Congo en 1960. Cette question a été réglée et je crois qu'elle ne pose pas de problème. Mais les accords, il y en a eu. Il y a eu des accords avec les CNDP, l'accord du 23 mars 2008 ici, où des troupes ont été intégrées, ce qu'on a appelé intégration accélérée, où d'autres ont été mixées avec les nôtres. Il n'y a pas eu d'entrave. Les négociations, il y en a eu à Kampala. Mais on va encore négocier quoi? Qu'est-ce qui reste à négocier? Est-ce que vous êtes d'accord que nous commencions maintenant à négocier de la souveraineté de notre pays, ou qu'on leur concède, comme Kabarebe le dit, que l'histoire a été falsifiée, ou qu'on leur concède des terrains? Nous ne le ferons pas. Et nous disons, ce qui avait été décidé à Kampala est encore valable, ils doivent se retirer, les Rwandais doivent rentrer dans leur pays, et s'il y a des Congolais égarés qui sont retrouvés dans cette rébellion, ils doivent se retirer d'abord des zones, ils doivent être cantonnés, ils doivent être désarmés, et à partir de ce moment-là, nous allons bien évidemment, en tant que gouvernement, ouvrir des portes pour ceux qui veulent rentrer dans la vie civile, ils deviennent des civils, mais on n'acceptera plus, puisque le Parlement nous l'a dit, que déjà quittent des groupes, notamment des groupes qui ont été soutenus par les pays voisins comme cela, pour qu'ils redeviennent des FARDC. Donc ceux qui rêvent qu'il y aura encore mixage de forces qu'on nous amène encore des Rwandais, qu'on les reverse dans notre armée, on ne le fera plus puisque nous en avons payé les prix les plus forts. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à maintenir un équilibre de force sur le terrain, c'est parce que notre armée a été de manière répétitive infiltrée, notamment grâce à ce genre d'accord, et donc on ne le fera pas. Je voudrais donc vous informer que, comme le président l'a dit le samedi, il y a, au niveau d'Addis Abeba, il a été décidé que les décisions régionales soient notifiées au M23 par le président Lorenzo avec les médiateurs Uhuru Kenyatta. Ce qui a été fait. Le M23 a envoyé une délégation à Luanda, et puisque ça concerne notre territoire, le président angolais a bel et bien envoyé une délégation à Kinshasa pour informer notre président de ces contacts qu'il y a eu avec les rebelles du M23. Il ne s'agit pas de négociations parce que nous n'avons pas de réponse à faire. Notre position reste la même. Ils doivent se retirer. Les Rwandais doivent rentrer chez eux. Ils doivent être cantonnés. C'est à partir de ce moment-là qu'on saura qui est Congolais et qui ne l'est pas.